Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 10, des versets 17 à 27. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tomba à ses genoux lui demanda: « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? » Jésus lui dit: « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit: « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa un regard sur lui et il l'aima. Il lui dit: « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples: « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit: « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux: « Mais alors, qui peut être sauvé? » Jésus les regarde et dit: « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voyons l'histoire du jeune homme qui, justement, veut entrer dans le royaume des cieux. Il veut justement servir le Seigneur parce qu'il a déjà reçu tous les préceptes qui ont été enseignés et qui lui ont été enseignés depuis l'enfance. Mais il sent toujours que quelque chose ne va pas. Justement, Jésus lui dit que qu'est-ce que tu veux faire? Suis les commandements, fais ceci. Il dit que je l'ai déjà fait depuis l'enfance. Mais au fond de moi, je sens que ça ne suffit pas. Jésus dit que ok, tu as raison. Ce qui ne suffit pas justement, c'est que tu te dépossèdes. Tout ce que tu as donné jusqu'à maintenant, ce sont les superflus de ton avoir. Si tu veux vraiment être parfait, va vendre tout ce que tu as. Donne-les aux pauvres. Vis comme un pèlerin itinérant. Vis comme cela. Vis selon la providence. Vis dépendamment de la providence. Tu ne vis plus selon tes avoirs et les calculs que tu fais, les estimations, le stock de sécurité, le stock d'alerte. Non. Tu ne vis plus dans cette logique-là. Tu vis selon la logique divine. Tu vis selon la logique de Dieu. C'est ce à quoi la lecture nous invite aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à vivre selon la logique de Dieu. Ce qui n'est vraiment pas facile. Pourquoi? Parce que humainement, nous avons tendance à posséder davantage. Et celui qui s'est efforcé à vivre dans ce sens, c'est Saint François d'Assise. Je ne sais pas si tu as déjà connu son histoire. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à lire le livre ou la vie de Saint François d'Assise. En effet, il a écouté cette parole de l'Évangile. Celui qui veut être parfait, qui renonce à lui-même. Et justement, c'est ce qu'il a fait. Il a écouté cette parole du jeune homme riche. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens sur moi. Il a vendu tout l'héritage qu'il avait reçu de ses parents. Il les a distribués aux pauvres. Et il s'est mis à la suite du Seigneur. C'est lui qui a fondé l'ordre des mendiants, l'ordre des prêcheurs. Je crois que c'est une invitation pour toi et pour moi de nous demander jusqu'où encore nous tenons Dieu comme essentiel dans notre vie. Est-ce que nous sommes capables de dire que tout ce que nous avons là, si nous les perdons aujourd'hui, nous ne changerons pas de chemin? Si nous n'avons pas tout ce que nous pensons être notre sécurité, nous ne nous éloignerons pas de Dieu. C'est une invitation pour toi, mais c'est aussi une invitation pour moi.
afin que nous puissions davantage et chaque jour nous attacher à l'essentiel. Jamais compter sur nos moyens financiers, jamais compter sur nos sécurités, toujours compter sur Dieu. Comme disait Saint Paul, pour moi, vivre, c'est le Christ. Que pour nous vivre aussi soit le Christ. Que nous ayons le courage de nous déposséder pour pouvoir être à l'image et à la ressemblance de Jésus. N'oubliez pas, chapelet chaque jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.